Bonjour Ils sont Kids. Bonjour les amis. On en est où dans l'aventure de la plus belle histoire jamais racontée? Alors, donc on a déjà vu toutes les belles histoires de cette partie-là de la Bible. Et du coup, on va partager encore toute cette partie-là qui arrive. Oh là là! Est-ce que tu aimerais partager avec d'autres amis de l'église sur tout ce que vous avez découvert et connaissez pendant ces services kids en ligne? Eh bien, c'est possible. Nous avons des Connect Group Kids un dimanche sur 2. De la grande section maternelle au CM2. Des Connect Group Kids par tranche d'âge s'ouvrent à partir d'aujourd'hui pour équiper, partager et prier avec vos enfants. Chers parents, vous pouvez, si votre enfant le souhaite, l'inscrire en allant soit sur le site de Hillsong France, l'onglet ministère, l'espace Kids, soit en utilisant ce QR code. Nous avons hâte de discuter avec vous pour trouver le Connect Group le plus adapté pour votre enfant. Chloé, est-ce que tu pourrais prier pour tous ceux qui regardent le service Kids ce matin? Complètement. Merci pour toutes les personnes qui regardent le service Kids ce matin. Jésus parle dans notre cœur. Je te remets les Connect Group Kids. Amen. Amen. Allez, c'est parti pour le superbe service du jour. Hey, salut les amis. Merci de nous avoir rejoints ce matin pour poursuivre notre voyage dans le temps à travers les pages de la Bible. Et t'aurais pas vu Joseph ce matin? Non. Tu crois peut-être qu'il dort encore? C'est bizarre. En tout cas, les sont kids, vous avez bien fait de vous lever aujourd'hui, car il y a du nouveau. Ah bon? Oui, une nouvelle méga parole. Allez, c'est parti, soyez attentifs, c'est parti. Le Père a envoyé son Fils pour sauver le monde. Nous avons vu cela. Et nous en rendons témoignage. 1 Jean 4, Verset 14. Ouais, la méga parole. Joseph, t'a raté la méga parole. Quoi déjà? Mais quelle heure est-il? Vous êtes tous déjà là, ils sont kids. Trop tard, tout le monde t'a vu en pyjama. Mais je suis fière de montrer mon pyjama. Bon, c'est quoi la méga parole? Jean 4, verset 14, le Père A envoyé son Fils pour sauver le monde. Nous avons vu cela et nous rendons témoignage. Waouh! Joseph, tu connais déjà la méga parole par cœur. Je vous l'ai dit, la Bible, c'est une épée. Et pour savoir manier son épée, il faut la connaître. Vous aussi, les amis d'Hillsong Kids, apprenez des versets par cœur. C'est le meilleur moyen de se défendre. Même en pyjama, mais pas besoin d'une armure de ninja. Hé, comment tu fais ça? Oui, comme ça. Allez, les amis, c'est parti, on s'échauffe pour la manche. C'est parti. Connais-tu celui appelé Sauveur? Connais-tu son amour parfait? Connais-tu celui qui est aux cieux? Connais-tu le don qu'il a fait? J'ai trouvé son amour et je crois en Jésus-Christ. Montre-moi la voie. Jésus, tu es pour toujours mon meilleur ami. Rien ne pourra changer ça. Jésus, tu es pour toujours mon meilleur ami. Rien ne pourra changer ça.
celui appelé Sauveur. Je crois qu'il est ressuscité. Je crois que je vivrai à jamais. Je crois que mon roi reviendra. J'ai trouvé son amour. Je crois en Jésus-Christ. Montre-moi la voie. Jésus, tu es pour toujours mon meilleur ami. Rien ne pourra changer ça. Jésus, tu es pour toujours mon meilleur ami. Rien ne pourra changer ça. 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 Jésus, tu es pour toujours mon meilleur ami. Rien ne pourra changer ça. Jésus, tu es pour toujours mon meilleur ami. Rien ne pourra changer ça. Tu es pour toujours mon meilleur ami. Oh, rien ne pourra changer. Jésus, tu es pour toujours mon meilleur ami. Rien ne pourra changer ça. Jésus, tu es pour toujours mon meilleur ami. Rien ne pourra changer ça. 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 Tu as créé le soleil et le ciel. Tu as créé les étoiles qui brillent là-haut. Tu as créé les oiseaux et les arbres. Je sais que tu es mon Dieu. Tu m'as créé. Es-tu prêt à chanter? 1, 2, 3, 4. Chante, chante, chante. Chante un chant d'amour. Je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus. Chante, chante, chante. Chante un chant d'amour. Je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus. Tu as créé le soleil et le ciel. Tu as créé les étoiles qui brillent là-haut. Tu as créé les oiseaux et les arbres. Je sais que tu es mon Dieu. Tu m'as créé. Es-tu prêt à chanter? 1, 2, 3, 4. Chante, chante, chante. Chante un chant d'amour. Je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus. Chante, chante, chante. Chante un chant d'amour. Je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus. Chante, chante, chante. Chante un chant d'amour. Je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus. Chante, chante, chante. Chante un chant d'amour. Je t'aime Jésus. 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 Joseph, dépêche-toi, l'heure du voyage approche. On aura besoin de ton aide. Oui, aujourd'hui on envoie Marie voir les prophètes. Moi, voir qui? Non, Joseph, Marie. Elle va voir Malachi. Malachi. Je viens vous dire que Marie va voir Malachi. Ah,
C'est qui Malachi? C'est un prophète de l'Ancien Testament qui a annoncé la venue de Jésus. Ah bon? Je croyais que c'était le prophète Ésaïe qui avait annoncé la venue de Jésus. Joseph, tu ne devrais pas parler la bouche pleine. Oui, et Malachi n'est pas le seul à avoir parlé de Jésus. Plusieurs prophètes en ont parlé. Démarrons vite l'horloge, j'ai hâte de voir ça. Je rentre en connexion avec Marie. Bonjour Marie, as-tu reçu l'équipement au colis express? Bonjour les garçons, j'ai bientôt reçu le colis avec les lunettes, la montre et j'ai même eu le temps de lire la notice d'utilisation. Oh, c'est génial! Maintenant, je suis prête à voyager. Sois prudente Marie et surtout n'oublie pas de regarder régulièrement ta montre pour revenir à temps. Mais d'habitude, c'est moi qui dis ça. Je programme les coordonnées express temporelles. L'action des rouages de l'horloge a remonté le temps. Le compte à rebours est lancé. Nous affrontons le sablier liquide, le temps de départ. 3, 2, 1, temps de départ. Oh waouh! Ils sont kids! On est à peu près à 740, 430 avant la naissance de Jésus. On est encore dans l'Ancien Testament où les livres sont écrits et parlent de Jésus avant qu'il soit né. C'est extra! Durant cette période, nous avons des livres qui nous racontent comment le monde était, comment les gens vivaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, en quoi ils croyaient et waouh, énorme, le peuple juif qui a été créé pour dire au monde entier que Dieu est vivant et qu'il aime chaque personne qu'il a créée. Ces livres sont précieux dans la Bible, car avant que naisse Yeshua, Jésus, nous savons qu'il est le Messie, où il naîtra, comment il va être rejeté par son peuple et mourir pour que le monde entier soit sauvé. Dans la dernière partie de l'Ancien Testament que nous allons survoler ensemble, nous verrons que l'Esprit de Dieu est celui qui inspire et parle aux prophètes. Et il parle aux personnes. As-tu déjà entendu parler de l'Esprit de Dieu? Tu sais que tout l'Ancien Testament a été écrit dans la langue de Jésus, en hébreu. Et en hébreu, le mot esprit, c'est ruach. Cela veut dire souffle, vent, air en mouvement. C'est extraordinaire. Et tu entends souvent parler de Dieu le Père, Dieu le créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Et maintenant, j'aimerais te parler de Dieu le Saint-Esprit. Il est une des personnes du Dieu trinitaire que nous servons. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, qui donne la vie, qui procède du Père et du Fils. Il reçoit la même gloire et la même adoration que le Père et le Fils. Et tiens-toi bien, il parle par les prophètes. C'est extra. Regarde après le livre des amoureux dont Esther nous a parlé la semaine dernière, le Cantique des Cantiques, tu trouveras les livres prophétiques. Tu es prêt? J'active la méga histoire. Nous approchons de la fin de l'Ancien Testament qui est rempli de livres écrits par des prophètes, ceux qui ont été désignés par Dieu pour être son messagère. Les deux grands étant Jérémie et Ésaïe. Ésaïe était un prophète envoyé par Dieu au peuple d'Israël, qui avait commencé à se détourner de Dieu et à adorer des idoles et des faux dieux, faisant ce qui leur plaisait. Il les a appelés à se détourner de leur mauvaise foi. Des années plus tard, le peuple d'Israël était sous la domination d'une nation appelée Babylone. Dieu dit à Israël, « Les jours viennent où je ramènerai mon peuple de la captivité et le ramènerai dans le pays que j'ai donné à ses ancêtres pour qu'ils le possèdent. » Le prophète Jérémie avait foi dans les promesses que Dieu avait faites au peuple d'Israël. Ces deux prophètes attendaient le Messie, un roi issu de la lignée du roi David, qui dirigeait son peuple avec justice et amour. Ils savaient que même si le Messie ne venait pas de leur vivant, les promesses de Dieu resteraient fidèles au peuple d'Israël. Parmi de nombreux autres prophètes, un homme nommé Jonas a reçu un appel du Seigneur pour prêcher la repentance au peuple de Ninive. Mais au lieu d'obéir, il a sauté sur un bateau qui allait dans l'autre direction. Après avoir été jeté de ce bateau et avalé par un poisson géant, il a fini par obéir à Dieu.
Les habitants de Ninive se sont beaucoup repentis de la déception de Jonas. Ils n'aimaient vraiment pas ces Ninivites. L'attente était longue, plus de 400 ans entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais les prophètes nous enseignent que peu importe le temps qu'il faudra, les promesses de Dieu n'échoueront jamais. Ils nous montrent que Dieu est miséricordieux et qu'il nous pardonnera si nous le lui demandons. Nous continuerons à apprendre les promesses de Dieu au fur et à mesure que nous en apprendrons davantage sur la plus belle histoire jamais racontée. Nous allons voir les 4 livres des grands prophètes dans l'ordre. Nous allons commencer par Ésaïe. Pendant 39 ans où Ésaïe a exercé son ministère, son but était d'annoncer le salut qui viendrait par le Messie. Tu imagines? Je te donne mon verset préféré dans Ésaïe 53. Mais lui était blessé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ces meurtrissures, ces blessures que nous sommes guéris. Jésus était même pas né encore et Ésaïe a prophétisé ça 700 ans après. Imagine. Ensuite, nous avons le prophète Jérémie. Le prophète Jérémie, pendant 47 ans dans son service pour le Seigneur, son but était d'encourager le peuple à se détourner du péché et à revenir vers Dieu. Et dans ce livre, mon verset préféré, c'est au chapitre 1 et au verset 10. Tu vois, aujourd'hui, je te confie une mission auprès des peuples et des royaumes. Tu vas arracher et abattre, détruire et démolir, construire et planter. C'est Dieu qui parle à Jérémie et c'est la mission que donne Dieu à Jérémie. C'est extra! Ensuite, tu trouveras le livre du prophète Ézéchiel. Et ça, le livre du prophète Ézéchiel, si tu aimes les récits de science-fiction, tu vas te régaler. C'est extraordinaire. On y trouve par exemple la vision et il voit un champ d'ossements et Dieu lui dit de prophétiser, de proclamer des paroles de vie. Et il voit tous les os se rassembler. Puis Dieu lui dit de prophétiser encore, de parler encore. Et puis Dieu donne la vie à tous les ossements qui reprennent vie par le Saint-Esprit. Cette vision, elle est énorme. Tu peux la trouver dans Ézéchiel. Prends ta Bible, hein, surtout. Ensuite, notre dernier grand prophète, c'est le prophète Daniel. Tu le connais bien déjà, le prophète Daniel. Il était tout jeune quand il a commencé à servir le Seigneur. Et il a été fait prisonnier, il a été emmené de Juda jusqu'à Babylone, il a marché 800 km et quand il est arrivé, il a quand même été excellent dans tout ce qu'il faisait. Tu te souviens de l'histoire de la fosse au lion, l'histoire de la fournaise ardente, du roi Nabuchodonosor. C'est un livre absolument passionnant. Il faut absolument que tu lises ces 4 grands livres des prophètes. Tu vas te régaler en lisant toutes les prophéties qui sont dans ces livres. Ensuite, on va arriver avec les livres des petits prophètes. C'est pas parce qu'ils sont petits en taille, non. C'est parce que les livres ont peu de chapitres, ils ont des petits chapitres. Par exemple, il y en a un qui a un chapitre. Est-ce que tu sais combien il y a de livres de petits prophètes? Il y en a 12. Les voici. Osée, Joël, Amos, Abdias. C'est dans Abdias qu'il n'y a qu'un seul chapitre. Jonas, tu le connais Jonas, le prophète qui a voulu fuir la mission que Dieu lui a confiée. Il a passé 3 jours dans le ventre du poisson. Après Jonas, nous avons le livre du prophète Michée, Nahum, Habacuc, Sophonie, Agé, Zacharie et le dernier, c'est le prophète Malachie. Tu vas réussir à t'en souvenir? Tous les prophètes que nous avons évoqués ici avaient un objectif, préparer le cœur du peuple juif pour accueillir le Messie, le Sauveur du monde. Alors le Seigneur les spécialisait avec des thèmes différents qu'ils essaieront au mieux de communiquer aux personnes autour d'eux. Ça m'a fait un peu penser à une recette de cuisine. Tu vois, Dieu est au-dessus de tout. Il voit tout. Et chaque prophète que Dieu utilise apporte un ingrédient. Dans un saladier, on peut ajouter les œufs, la farine, on peut ajouter le lait. Et puis Dieu utilise toutes sortes d'événements pour bien mélanger les ingrédients, créer un lien entre chacun et mélange. Et puis après, il faut préparer la poêle, attendre qu'elle soit bien chaude et puis verser la pâte dedans. Et là, après avoir eu toutes ces étapes différentes, tu trouves la promesse que Dieu seul voyait, qui a commencé à prendre forme avec chacun des ingrédients que chaque prophète a apporté et se concrétise. C'est extra. Même au-delà de ce que nous pouvons imaginer, la promesse se déguste et se partage avec sa famille ou ses amis.
C'est génial, ça m'a vraiment fait penser à ça, tu vois, le travail de chaque prophète. Chaque prophétie est importante. Si tu en loupes un, cela n'a pas le même goût ou ça retarde la fin du projet. Je te propose un petit jeu. Est-ce que tu veux trouver les noms des prophètes qui ont parlé du Messie entre 700, 730, 740 avant la naissance du Messie? Tu es prêt? On y va. Le prophète qui prophétisera sur le lieu de naissance du Messie est Ésaïe, Jérémie, Michée. Michée 5, verset 1, oui, tout à fait. Écoute avec moi. Et toi, Bethléem Ephrata, tu es un petit village parmi ceux des clans de Juda. Pourtant, celui qui doit gouverner Israël, je le ferai sortir de chez toi. Il appartient à une famille très ancienne. Oh, c'est énorme. Ensuite, deuxième question. Le prophète qui parlera de l'arrivée du Messie sur un âne à Jérusalem est le prophète Sophonie, le prophète Zacharie, le prophète Osée. C'est Zacharie 9. Oui, danse de toutes tes forces, vive de Sion. Oui, pousse des cris de joie à Jérusalem. Regarde, ton roi vient vers toi, il est juste, victorieux et humble. Il est monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. C'est extra quand même. Ensuite, troisième question. Le prophète qui annoncera que le Messie va être rejeté par son peuple est le prophète Jérémie, le prophète Ésaïe ou le prophète Nahum. Vite, cherche dans ta Bible. Oui, bien joué, c'est Ésaïe 53 au verset 1 à 3. Le prophète Ésaïe nous dit: qui a cru à la nouvelle que nous avons apprise? Qui a reconnu la puissance du Seigneur? Devant le Seigneur, le serviteur a grandi comme une petite plante, comme une racine qui sort d'une terre sèche. Il n'avait ni beauté, ni le prestige qui attire les regards. Son apparence n'avait rien pour nous plaire. Tout le monde le méprisait et l'évitait. C'était un homme qui souffrait, habitué à la douleur. Il était comme quelqu'un que personne ne veut regarder. Nous le méprisons, nous le comptions pour rien. Tu ne trouves pas ça extraordinaire? Tout ce que nous disons a de l'importance. La prophétie est un signe pour les croyants. C'est dans 1 Corinthiens 14, 22. Est-ce que tu sais, mon ami, que tout ce qui sort de ta bouche a de la valeur? Le don de prophétie n'est pas de la magie ou de l'astrologie. Non, 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 non. Le don de prophétie est donné par Dieu aux serviteurs de Dieu dans le but de rendre possible l'annonce des projets de Dieu pour ce monde. C'est écrit aussi dans Ésaïe 48, 16. Approchez-vous de moi et écoutez. Depuis le commencement, je n'ai jamais parlé en secret. Quand ces événements sont arrivés, j'étais là. Et maintenant, le Seigneur Dieu m'envoie et il me donne son esprit. C'est par les prophètes que Dieu parle. Tu sais déjà que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par un seul homme, le salut sera accessible à tous. C'est écrit dans Romains 5. Lorsque le Messie est arrivé, conformément aux Écritures, alors une partie a cru en lui et une partie n'a pas cru en lui. Et c'est de ceux qui ont cru en lui que nous parlerons la semaine prochaine. Nous entrerons ensemble dans le Nouveau Testament. Prions avant de nous quitter, les amis. Éternel, merci pour ta parole. Elle est puissante et tout ce qu'elle nous dit est comme une lampe à nos pieds, une lumière sur notre chemin. Elle nous éclaire et elle nous donne la direction pour être sauvés de nos péchés. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de nous parler encore aujourd'hui. Amen. Oh, il est temps de rentrer. J'envoie ma position aux garçons afin qu'ils envoient l'horloge à remonter le temps. C'est parti! On a réussi, les gars! Youpi! Bravo à toi, Marie, c'était un super voyage! Waouh! Dieu est trop fort! Il nous a laissé dans la Bible plein de codes secrets et de mystères à découvrir. Pourquoi tu dis ça? Je me suis dit que si Dieu a laissé des indices dans les livres des prophètes pour annoncer la venue de Jésus, je me suis dit qu'il y aurait d'autres choses à venir. Tu veux dire des indices sur des choses qui ne sont pas encore accomplies? Oui, je suis sûre qu'au fur et à mesure de nos voyages à travers la Bible, on finira par le découvrir. Hey les amis, prêts pour le quiz de Funny Mendel? David, c'est moi qui dis ça!
Le quiz! Quiz de Funimanden. C'est le moment du méga quiz de Funimanden. Mets-toi debout sur tes pieds. C'est parti! Choisis ta réponse à la question en réalisant la même pose que Funimanden. Question. Jésus est le Fils de Dieu et notre sœur, sauveur, sandwich, sœur, sauveur, sandwich. Mais oui, Jésus est notre sauveur. Question. La méga parole dit: le Père a envoyé son Fils pour sauver le monde, les enfants, les animaux. Le monde, les enfants, les animaux. Bravo! Le Père a envoyé son Fils pour sauver le monde. Question. Dans quelle ville Dieu envoya Jonas? Nazareth, Tars, Ninive. Nazareth, Tars, Ninive. Bravo! Dieu a envoyé Jonas à Ninive. C'est les activités du jour. Et moi les crayons. Mais où est Joseph? Enfin, presque prêt. Demandez à vos parents de les imprimer chez vous. Dimanche prochain, on aura des invités EES très spéciales. À très bientôt les amis. Au revoir. Esther, c'est reparti. Tu es où? C'est à nous. J'arrive. Tada! Qu'est-ce que tu nous prépares? J'ai quelque chose pour toi juste derrière toi. Vas-y, prends-le. Ah. Voilà ton déguisement. Ah, les prophètes. Ça m'a fait vraiment inspirer. Et tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont parlé, tout ce que Marie a partagé, c'était génial. Et voilà. Eh ben, on a trop hâte pour la suite de la plus belle histoire jamais racontée qui continuera dimanche prochain. Dimanche, combien déjà on sera? C'est la fin du mois. On sera le 30 mai. Au revoir. Bonne semaine. Hello, konnichiwa, namaste. Hello, konnichiwa, namaste. Ah! Ah! Yay!
Ta-da! Hello. Hello. Oh!